candidat au présidentiel. Démission dès ce jour, selon le ministère de l'Intérieur. S'il en est ainsi du président de la transition, qu'en est-il alors des autres membres d'institutions? Il s'avère que, d'après toujours les précisions du ministre de l'Intérieur, Florent Rakotoarsou, ces derniers auraient dû démissionner de leur poste aujourd'hui même. En effet, il faut faire la distinction entre le statut de président de la transition et celui des autres responsables institutionnels qui, en la matière, est régi par le Code électoral. Dans ce texte, et selon les dispositions de l'article 7, alinéa 4, il est prévu que les autorités politiques ont l'obligation de démissionner une fois que la Cour électorale spéciale aura confirmé leur candidature aux élections générales. C'est le cas notamment du président du CST, du président de la délégation spéciale, du vice-premier ministre et des ministres candidats. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les candidats concernés ne respectent pas leurs obligations, ce sera à la CES et à la CENIT de prendre les dispositions qui s'imposent, a expliqué le ministre Florent Rakotoarsou. À en croire le ministre de l'Intérieur, la démission des membres d'institutions qui sont candidats aux élections présidentielles est attendue aujourd'hui. Il en est ainsi du général Dolara Soulsou, président du CST, du chef de région Faharou Ratsimbalson, des autres membres du gouvernement, dont Adjan Arvel, Razon Arvel Piero et Tabir Randimanantsou, ainsi que du PDS Edgar Razafndjava. Les parlementaires de la transition, bien qu'ils soient candidats aux élections, ne sont pas concernés par cette disposition. En tout cas, le ministre de l'Intérieur a pu joindre les membres de la CES et les responsables de la CENIT au téléphone, et il en résulte qu'aucun des candidats concernés n'a encore remis sa lettre de démission.